Les amis, aujourd'hui c'est un plaisir de vous retrouver avec Maître Montesinos. Bonjour. On se situe au Conseil supérieur du notariat à Paris. Donc je t'ai fait part sur Instagram récemment de cette invitation et du fait que tu pouvais poser tes questions au travers d'Instagram pour que je puisse les retransmettre aujourd'hui. Donc, Maître, la première question qui ressort, quels sont les points de vigilance aujourd'hui lorsqu'on fait appel à un notaire? Alors les points de vigilance, c'est qu'il faut aller chez son notaire le plus rapidement possible, le plus en amont possible. Dès que vous avez l'idée de vendre ou d'acheter un bien immobilier, par exemple, il ne faut pas hésiter à se rendre chez son notaire parce que vous allez pouvoir anticiper au maximum les questions. Par exemple, au moment d'un achat, est-ce que vous achetez seul, à deux? Est-ce qu'on a une société à faire? Est-ce qu'on doit se paxer, se marier, etc. Il y a plein de choses à voir. Également son financement. Quel est le meilleur moyen pour acheter un bien? Est-ce qu'une hypothèque, une caution, etc. Et du côté du vendeur, c'est pareil. Je veux vendre mon bien immobilier, mais avant, j'ai peut-être quelques questions à me poser, quelques pièges à éviter. De venir nous voir en amont, on va pouvoir regarder l'impôt sur la plus-value, par exemple. On va pouvoir regarder si vous avez fait des travaux. Est-ce que j'avais pas des autorisations spécifiques à obtenir? Est-ce que j'ai pas un petit dossier à préconstituer pour mon futur acquéreur? Donc c'est pour ça que le point d'attention à avoir, c'est de venir nous voir le plus rapidement possible. Ça permettra de gagner du temps, de la fluidité, de l'efficacité. Bien sûr, c'est exactement comme un fiscaliste ou un expert comptable, tu as l'habitude avec mes vidéos. Il ne faut pas attendre d'acheter son bien immobilier pour aller le voir, il faut le faire en amont et réfléchir à toute ta stratégie bien avant. Tout à fait. Il y a une autre question que beaucoup se posent et je pense qu'on a déjà dû vous la poser. Est-ce qu'on peut négocier les frais de notaire et même dans sa globalité, comment est-ce qu'on peut réduire les frais d'acquisition? Alors, les frais d'acquisition, comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est composé effectivement de la rémunération du notaire, mais également une part d'impôt et une part de débours. Les débours, ce sont les sommes que le notaire va avancer pour le compte du client pour avoir certains documents. Là, les taxes, ce sont les différents impôts que vous allez payer au notaire, qui va ensuite les reverser à l'administration fiscale dans le cadre de votre achat. Et puis, il y a effectivement la rémunération du notaire. La rémunération du notaire, elle est fixée légalement, réglementairement, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas notre rémunération. Donc pour pouvoir négocier les frais de notaire, en fait, on va pouvoir jouer sur d'autres choses. Par exemple, lorsque j'achète un bien en passant par un agent immobilier, j'ai intérêt à regarder à qui va incomber les frais de négociation, qui va payer les frais d'agence. Si c'est un mandat de recherche ou si les frais sont à la charge de l'acquéreur, vous aurez le prix d'une part et les frais d'agence de l'autre. Et vous ne paierez de frais d'acquisition que sur le prix, à l'exception des frais de négociation. Si en revanche vous achetez un bien, frais de négociation compris, vous allez payer la fiscalité sur ces frais de négociation. Donc il est important de regarder qui a la charge des frais d'acquisition. Est-ce qu'on a un mandat de recherche? Est-ce qu'on a des frais d'acquisition à la charge de l'acquéreur ou à la charge du vendeur? Un autre petit moyen pour pouvoir diminuer un petit peu les frais d'acquisition, c'est de prévoir du mobilier dans la vente. Par exemple, vous achetez un appartement, une maison dans lequel vous avez une cuisine avec du bel électroménager, eh bien on a possibilité de faire une ventilation, de dire que la part concernant la maison ou l'appartement, je dis n'importe quoi, c'est 180 000 euros et la valeur des biens mobiliers qui sont vendus, c'est 10 000 euros. Sur ces 10 000 euros-là, vous ne paierez pas non plus de fiscalité. Ça permet également de réduire un petit peu les frais d'acquisition. Très bien, donc pour résumer de façon, on peut être amené à payer les frais d'acquisition sur les honoraires de l'agent immobilier, donc à les faire passer du côté Tout à vendeur. fait. Et deuxième point, le mobilier. S'il y a une cuisine, Voilà. même si tu achètes un bien qui est ancien, il se peut qu'il y ait déjà des cuisines à l'intérieur. Un immeuble de rapport, par exemple, avec 5 cuisines à l'intérieur, ça peut représenter un montant qui est conséquent et t'aider à réduire un petit peu ses frais d'acquisition. Tout à fait. Okay. L'autre question qui découle de ça, si on a des meubles à l'intérieur, alors pour le cas de quelqu'un qui achète un bien qui est neuf, entièrement meublé, comment ça se passe pour déduire ce forfait meuble? Est-ce qu'il y a besoin de déclaration? C'est uniquement déclaratif? Est-ce qu'il faut des factures? Dans le cas où j'achète mes biens, mes meubles par exemple sur le Bon Coin, et que c'est des meubles d'occasion, comment est-ce que je procède? Alors c'est une très bonne question parce qu'effectivement, la tentation du coup, c'est de se dire, eh ben, j'ai qu'à mettre un prix assez élevé sur les biens mobiliers et je ne vais pas payer de frais d'acquisition, enfin de taxes sur ce montant-là. Eh bien, c'est l'administration fiscale qui nous répond et qui nous dit que on ne peut déduire la valeur du mobilier que s'il fait l'objet d'une production de facture ou d'un inventaire. Mais ça peut également être par déclaration, c'est-à-dire que dans l'acte de vente, je vais dire que je laisse dans la maison, dans l'appartement ou dans l'immeuble de rapport un certain nombre de mobiliers et on devra faire une ventilation article par article. On n'est pas obligé forcément d'avoir un inventaire ou de produire les factures. Mais attention, l'administration fiscale
peut vous contrôler et là, il faudra justifier quand même de la valeur de ce mobilier. Bien sûr. Donc, Alors si c'est un achat neuf, facture, c'est assez simple. Si on n'a pas gardé les factures, éventuellement une capture d'écran de l'article qu'on aurait acheté sur Internet par exemple, je te conseille quand même d'avoir le réflexe de garder les factures. Pour le cas de mobilier qu'on a acheté sur Internet, sur Le Bon Coin par exemple, est-ce qu'on peut avoir les captures d'écran des annonces par exemple? Ça peut être une preuve ou pas? Oui, tout moyen de preuve peut être retenu, aucune difficulté. Question suivante, quel est votre avis sur le bail notarial et quelle est son utilité? Déjà, vous allez bénéficier de l'expertise d'un professionnel, du notaire, qui va pouvoir attirer toute votre attention sur les éléments qui sont importants pour le bailleur. On a des normes de salubrité publique qui sont importantes. De plus en plus, le bailleur peut avoir une responsabilité lourde s'il ne loue pas, par exemple, un logement décent. Le notaire va vous aider à bien voir quelles sont vos obligations, à avoir le contrat qui vous permettra de ne pas engager votre responsabilité à faire toutes les vérifications nécessaires. Il y a également un conseil qui est important. On va pouvoir bien expliquer au bailleur comme au locataire quels sont les travaux, qui doit faire ces travaux, comment on fait l'état des lieux, etc. Mais l'avantage surtout du bail notarié, c'est qu'en plus vous avez ce qu'on appelle un titre exécutoire. C'est-à-dire que si votre locataire ne vous paie pas, vous pouvez aller voir directement l'huissier de justice qui va pouvoir prendre des mesures immédiate contre votre locataire, par exemple faire une petite saisie sur salaire, parce que le bail notarié vaut comme si c'était un titre exécutoire, comme si c'était une action en justice. Donc ça permet de gagner du temps, on n'est pas obligé d'aller devant le tribunal pour faire reconnaître l'existence de sa créance. Et ça, c'est une grosse différence. Eh oui, quels sont les délais moyens qu'on peut gagner justement? Les délais moyens, quand vous devez aller en justice, là ça va dépendre d'un tribunal à l'autre, d'une cour d'appel à l'autre, mais vous pouvez rapidement gagner 1 an. Ah oui, ouais, donc ça fait une grosse différence. Et quel est le coût en fait? C'est pour qu'ils puissent mesurer le coût en fonction des avantages qu'ils ont. Quel est le coût d'un bail notarié? Alors le bail notarié, si on est sur un bail d'habitation classique, c'est un demi-loyer hors taxe. C'est pas énorme, hein, je trouve, par rapport aux gains et de temps et d'argent aussi, c'est pas énorme. Tout à fait. Et puis pour un bail commercial, c'est un petit peu différent. Là, les honoraires sont fixés librement entre le notaire et le preneur qui prendra à sa charge les frais d'acte. D'accord. Je pense que c'est trop méconnu, le bail notarié, les gens n'ont pas les réflexes. Moi, le premier, hein, c'est une information que je connais, mais j'ai pas l'habitude de le faire. Donc... Et pourtant, et ça c'est quelque chose qu'on voit souvent dans nos études, quand les bailleurs viennent nous voir et qu'ils se rendent compte des avantages qu'ils auraient pu avoir avec un bail notarié, je peux vous dire que quand ils se sont fait avoir une fois, la seconde fois, ils passent par le notaire pour faire le bail, quitte à prendre en charge ces frais de bail, de manière à ne plus avoir de mauvaises surprises et avoir un levier supplémentaire pour récupérer ses loyers. Et je pense que les gens ont la croyance que ça coûte plus cher. Exactement. Moi-même, je m'attendais à plus cher aussi également. Et non, il faut toujours poser la question. Ok, donc allez voir le notaire au début, comme d'habitude. Exactement. Maître, merci beaucoup pour toutes vos réponses. J'espère que ça t'a plu. Tu vois, c'était assez complet. Et puis, quand même, aujourd'hui, on est au Conseil supérieur du notariat à Paris. Exactement. Donc, c'est pas rien. Et grâce à vous, grâce à cette communauté, donc, je te remercie. Tu me diras en commentaire si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé les réponses de cher maître. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas, pose-les en commentaire. Ça peut être l'occasion de faire une autre vidéo peut-être un jour. N'oublie pas que tu peux te rendre sur le site des notaires de France. Tu as énormément d'informations. Ça pourra répondre à tes questions. Et évidemment, si cette vidéo t'a plu et si ça t'a plu qu'on soit ici aujourd'hui en ce jour, partage cette vidéo, mets un like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis, voilà, je te souhaite une très très bonne journée, futur entier, et je te dis à très bientôt. Salut!